Bonsoir, chers leaders. Bonsoir, chers leaders. Ouais, c'est bien, je vous sens. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'était pas prévu que j'intervienne. Et c'est seulement avant-hier nuit, j'ai appelé le leader Paulin et je lui ai dit, il faut que je m'exprime devant ces personnes-là. On ne peut pas laisser passer 400, 500 personnes qui vont venir à une formation et on n'aura rien à leur dire. J'ai quelque chose à leur dire. Quelque chose qui vient du cœur. Et ça, il faut que je leur dise ça aujourd'hui. Il faut que je leur dise ça dès maintenant. Parce que c'est network là. Les gens n'ont pas encore compris que ça marche. Ils n'ont pas encore compris. Ils disent ça dans la bouche comme ça, mais ils ne ressentent encore rien. Et moi, je vais venir leur montrer. Je vais venir leur montrer dans quelle activité ces personnes ont démarré. Je vais leur montrer que Q-Net là, on te présente dans une petite salle avec un catalogue en papier. Mais ce qui est derrière là, c'est des millions. Parce que c'est des millions qu'il s'agit. Vous voulez être millionnaire. Vous voulez être millionnaire. Vous voulez être milliardaire. En tout cas, ceux qui sont assis au fond là-bas, là, 40 millions, on a fini ça. Et puis on continue. Vous voyez, on a fini ça. 40 millions, on a entendu, et puis ça nous a choqué. On dit, chier, ça, on fait comment? 4 millions par mois. C'est petit. 4 millions par mois, on ne peut rien faire avec. C'est des miettes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Demandez à quelqu'un qui gagne 15 000 $ par semaine, qu'est-ce que 4 millions par mois représente pour lui? N'importe quoi. Demandez à quelqu'un qui gagne 4 millions par mois, est-ce qu'il peut s'acheter une voiture unique, modèle unique, avec... Arrêtons de parler, ça va venir par la suite. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un business. Pas d'un business pour être milliardaire ou pour être millionnaire, selon vos ambitions. Mais le minimum, là, c'est être millionnaire. Et je vous assure, pour être millionnaire, là, il faut accepter de prendre des coups. Il faut accepter de prendre des coups. Je peux vous assurer, depuis cette année-là, si on doit faire le point de tous les challenges qu'on a dû surmonter, on est passé par des crises, par la guerre, par les journaux, par tout ça. Il faut accepter de payer ce prix-là. Il faut accepter de payer ces coups, de prendre ces coups-là. Je vous assure, si on vendait tomates au marché, si on faisait juste une cabine, il y a des choses qu'on pouvait éviter. Vous voyez, quand on parle d'un... Si tu fais cabine, on ne va jamais parler de toi à la télé. On est d'accord? Si tu vends tomates, on ne va jamais écrire ton nom dans démocrate. C'est parce que tu fais un business qui marche que des gens vont te jalouser, que des gens vont toujours parler de toi. Et ça, il faut accepter. Vous comprenez? On va mettre en parallèle 3 personnes. J'aime pas trop parler de politique, mais ces personnes-là, vous allez les regarder, vous allez suivre un peu comment ils se sont battus pour atteindre leurs objectifs. Dans notre pays même. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a Gbagbo, il y a Alassane, et puis il y a Vaudier. Depuis notre enfance, de l'année 90 jusqu'à l'année 2000, on parlait de qui? On parlait de Gbagbo. Jusqu'à ici qu'il soit président. De 2000 jusqu'à 2010, on parlait de qui? Jusqu'à ce qu'il soit président. Il y a Vaudier. Il est là depuis 98, depuis qu'on parle de lui. Quel coup il a encaissé? Quel prix il a payé? On sait, nous tous ici, on sait, ces 2 personnes-là, on va un peu beau les aimer comme ne pas les aimer. Mais ils ont encaissé des coups. Ils sont têtus, ils sont tenaces. Ils tiennent la place qu'ils ont occupée là. Ils sont en train d'occuper là. On sait combien de fois ils se sont battus pour arriver à cette place-là. On sait ce qu'il faut payer pour être millionnaire. Mais souvent on fait semblant. Ce n'est pas un business pour vendre tomates, pour faire cabine, et tu vas rester dans ton coin, on ne va jamais parler de toi. On va toujours parler de nous. Je vous assure, 2012, pour moi l'année 2012 a déjà commencé. Les challenges qu'on va traverser, ça c'est encore pire. Mais il faut que ce soit des networkers qui sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts? On parle de millions de dollars. Je vous assure, jusqu'à hier, j'ai ouvert mon TC et j'ai regardé, il y a un côté, quoi c'est compte balance. Quoi c'est compte qui te fait ton point depuis ta première commission jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'étais choqué. Et j'étais choqué par ce qui était dans ce compte-là. En train de calculer en CFA, combien est-ce que j'ai reçu? J'ai jamais fait même le point. Parce que ça vient, tu réalises un rêve, après ça vient encore, tu réalises tel rêve, tu investis ici, tu fais ceci. Je dis, tiens, après 2 ans et demi, voilà ce que j'ai réalisé. Voilà ce que Q-Net m'a payé. Mais pourquoi aujourd'hui on a peur? Pourquoi aujourd'hui, Ricky, viens ici. Ricky, viens à côté de moi. Ricky ne vous a pas bien dit.
Il ne vous a pas bien expliqué comment. Parce que Ricky, il a démarré devant moi. Ricky, on a travaillé ensemble. C'est devant moi que cette personne-là a eu ces deux. C'est devant moi, Ricky, on allait faire les suivis à Bobo. On a fait tout ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir t'arrêter devant les gens ici et dire que business, ça marche comme ça. Ricky, tu touchais 50 000 francs chaque fin du mois. Chaque fin du mois, il touchait 50 000 francs. On a causé, je lui ai dit, laisse ça là, ça ne peut pas t'amener quelque part. Tu vaux mieux que ça. Aujourd'hui, Ricky, tu touches combien? Tu ne touches pas moins d'1 million par semaine. Ricky, tu vis chez toi. Ricky, tu as acheté une Toyota de au moins 3 millions. Ça, c'est Ricky. Ça fait 1 an qu'il est dans le business là. Et pourquoi il va venir s'arrêter devant les gens ici? Et il va dire non, que c'est comme si c'est comme ça. C'est comme ça on sait que le business ça marche. Regardez tous ceux qui sont en bleu là. La majorité c'est l'équipe de Ricky. Levez vos doigts, vous allez voir. Regardez-les. C'est ce gars-là qui les a formés. C'est ce gars-là qui les a suivis. Alors, merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce business qu'il s'agit. Ce n'est pas la voiture que j'ai achetée. C'est ce Ricky là. Qui a démarré devant moi. Qui a eu ces deux devant moi. Qui avait ses doutes. Et je lui ai dit, viens, on va faire business là. Tu ne ressens pas à 50 000. Et c'est ce même Ricky là aujourd'hui qui achète voiture. Qui vit chez lui. Et c'est là, moi, j'ai dit, business, ça marche. Et c'est là, j'attends plein de personnes. Il n'y a pas seulement Ricky. Anna, pardon, viens ici. Anna, s'il te plaît, viens. Cette jeune dame qui vient là, c'est ma nièce. Petite, qui avait honte même de parler, de s'exprimer devant des personnes. On a fait, elle a démarré business là. Elle avait fini son diplôme. Anna, viens. Aujourd'hui, cette jeune fille là. Anna, je ne sais même pas même. Anna, je ne sais même pas. Est-ce que tu as 25 ans? Donne-moi ton âge exact. Moi-même, je ne sais pas. J'ai plus de 25 ans, mais je parle plus jeune. Ah, ok. Parce que moi-même, ça m'effraie maintenant. Elle allait prendre sa maison toute coquette. Chez elle, tranquille. Elle vit. Qui te surveille? Elle fait ci. Chez elle, tranquille. Ça fait combien de temps elle a démarré? Autour de 2 ans. Qu'elle fait ce business-là? Avant-hier, on allait dans un magasin. Elle a acheté sa cuisinière. Je dis bien cuisinière, dernier cri. Avec fou, avec tout ce qui... Tout, je ne sais même pas ce qu'elle va préparer seule avec tout ça là. Elle seule vit dans sa maison. Elle s'en prend une grosse cuisinière comme ça. Elle a pris encore frigo. Balèze, frigo, tout. On peut mettre tout dedans. Poulet, tout pour la fête. Je ne sais pas qui elle va inviter pour ces fêtes là. Mais elle a pris tout ce qui est balèze. Sans même demander le prix. Ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? 600 par là. Voilà. Pratiquement. Quelqu'un comme ça, qui était étudiant, qui a fini son BTS et qui a démarré QNET. Et on vient lui dire, viens faire business, ça vient travailler. Au bout de 2 ans, voilà ce qu'elle arrive à faire. On savait combien de temps on travaille. On a quel genre d'appareil ménager chez nous? C'est ça qu'elle a réalisé. C'est ça, je dis QNET, ça marche. Maintenant, merci. Merci beaucoup. Et il y en a plein d'autres. Il y a mon frère même qui vient de partir, qui a commandé sa voiture. Il y a ma soeur même qui n'est pas là aujourd'hui, qui a commandé sa RAV4. Moi, je suis le plus ancien. Ça fait autour de 2 ans et demi que je suis dans ce business. Et les autres? On va dire quoi? Et ma mère? Maman, pardon, viens. Maman, pardon, viens. Viens, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi on s'arrête et puis on s'en fait suivi. Et puis quelqu'un va raconter n'importe quoi et puis on va le regarder. On va le mettre dans le business là. Parce qu'il n'a pas le choix. Cette dame-là, elle a pleuré. Je suis en train de finir ma maison, il faut attendre. J'ai dit, tu n'attends pas, viens, tu vas faire ça maintenant. Maman, ton salaire, est-ce que ça vaut commission de QNET? Ton salaire, tu as fait depuis 30 ans, tu nous as élevés, tu nous as mis à l'école là. Est-ce que ça vaut $250? Même pas. Ça ne vaut pas $250. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as réalisé? Maman est CG chic. Maman me parle d'acheter une Hyundai 4x4. Une dame comme ça qui n'avait même pas 125 000 va acheter sa Hyundai 4x4 comme cadeau d'anniversaire. Et chez elle, maintenant, on s'en va. Elle a choisi, on était avec Anna. Elle a choisi écran plasma. 42 pouces dans sa maison. Mais business là, comment on va expliquer que ça marche si on ne voit pas tout ça là? Je ne parle pas de moi, je parle de ces personnes-là qui sont venues après moi, qui ont travaillé. Est-ce que maman ne m'a pas convoqué un jour ici pour me dire, toi tu as démarré QNET là, tu ne cherches plus de travail? C'est ça là seulement que tu as fait. Un truc qui n'est pas sûr comme ça. On s'est disputé dans la maison. Aujourd'hui, j'ai tort ou j'ai raison? C'est ma maman. J'aurais pu l'écouter. J'ai tort ou j'ai raison? Maman, merci. Merci. Il y en a plein d'autres. Voilà Paulin. Paulin même qui est à côté de moi ici.
Paulin a voulu acheter la même voiture que son papa. Il a dit, Paulin, ça c'est nos parents, il ne faut pas faire comme eux. Il faut laisser sa voiture, ça ne nous ressemble pas. Il faut prendre mieux même que ça. Qu'est-ce que tu as fait? Commander automatiquement. Même chose. Mieux. Dernier cri. Ça va venir. On ne parle pas. Il n'a même pas, il n'a rien à dire. Ça va venir, vous allez voir. Et sa maman, agent de poste. Ça fait combien de temps on ne paye pas les gens à la poste? Maman Nanou. Ces mamans-là, elles nous ont éduqués. Elles nous ont élevés dans le quartier. Maman, viens. Ça fait combien de temps tu ne touchais pas ton salaire ou bien même tu ne touches pas ton salaire? C'est ça là. Voilà. Mais c'est cunette. C'est cunette. Quelque chose que j'ai oublié de dire. Ces mamans-là, elles ont terminé leur maison. Leur maison, elles ont mis combien d'années en train de faire un peu pour terminer leur maison. Grâce à cunette, elles ont fini leur maison. Elles sont en train de chercher à construire autre, même acheter terrain. C'est de cette activité-là qu'on parle. C'est de ça qu'on parlait. On dit aux gens, n'hésitez pas. Business, on va continuer à toujours parler de nous. Mais n'hésitons pas, on est prêt à partir le plus loin possible. Business, ça ne va pas s'arrêter ni aujourd'hui ni demain. J'ai acheté ma voiture à des gens qui me disent, mais pourquoi tu as pris ça? Écoutez, ça là, si on veut, on n'a qu'à voler. J'ai payé l'autre. J'ai payé l'autre. J'ai même pas attendu un an. Tous ceux qui ont acheté leur voiture ici, tous ceux qui déménagent là, ils n'attendent pas prêt. C'est cash. On n'attend rien d'autre. C'est cash. Cette voiture-là, cette Genesis-là, je vais parler d'elle maintenant. Cette Genesis dont je vous parle, cette Genesis qui est arrivée en Côte d'Ivoire, modèle unique là, cette Genesis-là, ce n'est pas moins de 30 millions. Cette Genesis-là, je l'ai commandée depuis les États-Unis. Un modèle unique, spécial, taillé à ma mesure. Cette Genesis-là, son dédouanement ici a fait 13 800 000. Cette Genesis-là, pour avoir l'accord pour la dédouaner là, il a fallu qu'on monte le dossier chez le directeur général de la douane pour qu'il mette son cachet. Parce qu'il n'y en a pas dans l'AGUS. Vous connaissez l'AGUS? C'est tous les données, on regarde et puis on voit ça là, combien on doit dédouaner. Mais il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire. Donc comment on fait? C'est le directeur de douane qui doit dire maintenant ça là, par rapport à 13 800 000, c'est bon, ça peut passer. C'est ça, business là. Si vous voulez qu'on vous suive, si vous voulez des modèles uniques, si vous pensez que vous êtes des personnes spéciales, là, c'est network qu'il faut commencer. Ce n'est pas la peine de faire comme d'autres personnes. Ce n'est pas la peine de faire comme d'autres personnes. Si tu as démarré une cunette, tu as un tissu. Tout ce que tu veux là, c'est dans tissu là. Il faut bien fouiller. Ce n'est pas la peine de se décourager. Je n'ai même pas envie de vous raconter tout ce que j'ai traversé dans ce business là. Souvent j'ai dit, j'ai des amis, j'ai un ami qui m'a donné avant 150 000. Ça fait 3 mois, je n'ai même pas encore une personne dans mon organisation. Aucune personne n'était rentrée dans mon organisation. J'étais déjà stand 1, pas encore stand 4. Ça fait 3 mois, aucune entrée. Et ce gars-là, il me donne avant 150 000. Le vendredi où il doit démarrer, je vais le voir à son bureau et il me dit, il ne démarre plus avec moi, il démarre une autre personne. Que 150 000 francs de garder. Dani, tu es témoin. Lamine, leader de Lamine, était avec moi. Est-ce que ça ne m'a pas fait mal? Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Mais ça, c'est du passé. C'est du passé. Là, e-voucher dont on parle, il y a des gens, 3 mois, 4 mois, ils ont leur e-voucher. Ça m'a mis 1 an pour avoir ma première e-voucher. Ça fait 2 ans et demi, non? Demandez-vous le reste du blé, là, c'est venu après combien de temps? Demandez-vous, c'est venu après combien de temps? L'année 2009, là, c'était pour chercher une e-voucher. 2010, c'est passé. En 2011, n'est pas encore passé. On achète voiture de plus de 50 millions. C'est venu d'où? C'est network seulement, je fais. Je fais quoi d'autre? Je ne vais pas voler, je ne fais rien d'autre. Et toutes ces personnes-là, c'est la même chose. C'est de ce business-là dont on vous parle. Ce n'est pas à peine de venir s'asseoir dans un bureau pour jouer. Ce n'est pas à peine de venir t'asseoir dans un bureau pour dire chaque fois je suis découragé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour le moment. Le plus ancien dans ce business-là, il n'a que 3 ans. Imaginez déjà ce qu'on est en train de réaliser. Imaginez vers quoi on court. 2012, là, c'est pour nous. Ceux qui vont hésiter, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on passe à 3 UV, c'est parce qu'on sait de quoi on parle. On sait dans quel business on est. Je ne discute pas avec quelqu'un qui vient payer 1 UV, c'est fini ça. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Vous voulez passer à la vitesse supérieure? Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Nous tous, on a commencé par 1 V. Pas parce qu'on va dire, non, on est un grand maintenant, mais business là, il faut que nous-mêmes, on repositionne notre business. Il faut que nous-mêmes, on repositionne notre business. Si aujourd'hui, ici, on baisse devant vous, c'est pas que j'ai repositionné mon business. Sinon, toujours, on était nice, pantalon chasseur et coup. C'est bon, souvent, mais parfois aussi, il faut shifter. Un style de vie, rappelez-vous, Tunet. Vous voyez un peu. Et donc, en fait, c'est ça. Et c'est cette voiture-là qu'on a achetée et qui est venue. Une telle voiture, il faut faire assurance tout risque. Même si on va voler, je peux payer l'autre, mais il faut faire assurance tout risque.
L'assurance touriste, c'est 3 millions. Imaginez juste pour une voiture. Le carburant pour cette voiture, chaque semaine, c'est au moins 100 000. Je tourne toujours dans les bureaux, là. Carburant, là, chaque semaine, ça me coûte 100 000. Au moins. Parce que le moteur, il est puissant. Parce que cette voiture-là, dès qu'il fait un peu sombre, les phares s'allument automatiquement. Dès que des gouttes commencent à tomber sur le pare-brise et sur glace automatique, on ne fait pas d'effort pour rouler cette voiture-là. On ne fait aucun effort. Tu voyages, ton allure, tu règles. Si tu roules à 80 km/h, tu règles et puis tu laisses les pédales, ça t'envoie toi seul. Si tu es freiné, tu freines, ça n'arrête pas encore, ça s'arrête à 80. Tu es freiné, tu freines, ça n'arrête pas. Si tu es accéléré, tu accélères. Si tu es décéléré, tu décélères. C'est d'une voiture comme ça dont on parle. Qui ne veut pas être dans une telle voiture? Mais donc, pourquoi on hésite? Pourquoi on fait semblant? Pourquoi on va chaque fois rouler dans 406, 400, je ne sais pas. Ça, c'est un départ. Mais après, là, il faut pouvoir passer à un autre niveau. Et nous, c'est ce qu'on a décidé. Aujourd'hui, vous allez voir, les leaders de la Wave 15, vous allez entendre. Quel que soit ce que les gens vont dire, nous, on est confiants. On tient notre business là. Ça ne peut pas aller quelque part. Et ça marche. On va vivre de ce business là. On va tout réaliser avec ce business là. Vous attendez une maison. Maison qui a venir là. C'est 2012 ça là. Maison qui a venir. Je voulais acheter une maison. Et mon leader, Amaral, m'a conseillé, il dit non, il ne faut pas acheter une maison comme ça. Achète-toi un terrain, j'ai mon architecte, je vais te le confier. Tout ce que, où tu veux que ta voiture, tout ce que tu veux voir dans cette maison, ils vont mettre ça dedans. Il dit bien, on écoute son leader. Il dit bon, 2012, le terrain est pris, c'est un championnat. Parce que la voiture qui va garer dans cette maison-là, ce n'est pas Genesis. Ça vient encore. Ça vient encore. Vous voyez, c'est un homme qui est devant vous. C'est quelqu'un qui a démarré. Roland est venu danser devant vous là. Si Roland se met ici, moi, on va faire les mêmes pas. Parce qu'on a beaucoup dansé ensemble. On s'est beaucoup amusé. Roland, on a fait chaud de quelle heure à quelle heure? On a fait chaud et qu'à midi, viens nous trouver. On a fait tout ça là. On nous prenait pour les plus bandits, les gens qui n'allaient jamais rien réaliser dans leur vie. Roland, tu touchais combien par mois? Roland touchait 100 000 francs CFA par mois. Et il a démarré une network. 100 000 francs. Et même avec ce salaire, elle l'a envoyé. Même avec 100 000 francs là, l'entreprise dit elle a des difficultés, elle a mis mon ami de côté. J'ai dit viens, on va faire network. Aujourd'hui, toute sa famille repose sur lui. Roland, quand il y a la crise, qui périt? Qui faisait ceci, qui faisait cela? C'est Roland. C'est ce même Roland là. On a traité de tous les noms. Parce que Roland, c'est le plus jeune de sa famille. C'est business là. C'est pas seulement l'argent. La dernière fois, j'ai dit, je devais rencontrer mon père. Ceux qui ont suivi, j'ai dit, je devais rencontrer mon père pour lui montrer ma voiture. Là. Oui, je l'ai rencontré. Il est monté dans la voiture. Il était fier. Tout ce qu'il a eu à me dire, il faut rouler doucement. Il faut rouler doucement. C'est tout ce qu'il a eu à me dire. Le lendemain matin, c'est lui-même qui m'a réveillé. Petite félicitations. En tout cas, tu as frappé un grand coup, je te soutiens. Après ça, là, je vous assure. Ce que mon papa m'a dit là. Et je vous assure, c'est la même chose que ma maman a dit quand je l'ai présenté la voiture. Il a dit, feu est vert, je vais foncer. Maison, j'ai déposé. Usine, j'ai construit. Tout ça là, c'est à la grandeur de ma vision dans ce business là. N'hésitez pas, on est dans un business de milliards. Milliards de dollars. Vous voulez avoir combien dedans? Si tu vas avoir 250 $, il n'y a pas de problème. Ils ne vont jamais parler de toi. Si c'est ça qui t'effraie, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, on a parlé de chaque jour, on voyait leur nom, on a insulté jusqu'à aujourd'hui, là, c'est eux qui sont à la tête de ce pays là. Donc on a peur de quoi? Dites-moi, on a peur de quoi? Alors, même si le PR sort à la télé pour dire qu'une est là, on va arrêter, il n'y a pas de problème. C'est un prospect qui n'a pas encore compris. On va trouver des voies et moyens pour le mettre en activité là, pour fermer sa bouche. C'est tout. C'est tout. Ce business là, comprenez, il y a des éléments qu'on peut maîtriser, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Vous voyez, le fait que le démocrate écrive sur nous, ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il a eu ces informations, on ne peut pas clouer sa bouche, il est venu, il a écrit. Qu'est-ce qu'on peut maîtriser nous? C'est notre network, c'est notre direct. Et comment on les approche? Qu'est-ce qu'on leur dit? Combien de fois on est sérieux pour leur dire, écoutez, il faut qu'on continue notre travail. Ce dernier-là, il est dans le network maintenant. Imaginez tout le temps qu'on a perdu à dire non, on a peur, donc c'est ça, on va attendre. Lui, il est venu démarrer le network, il va te dépasser. C'est ce qui arrive quand on doute. Et aujourd'hui, je vais vous dire de ne pas douter. Cette voiture-là, il y en a plein qui vont en acheter. Les maisons dont je parle là, il y en a plein qui vont construire. Côte d'Ivoire de demain là, c'est pour networker, aucune autre personne. C'est pour des gens qui n'ont pas peur.
C'est pour des gens qui se battent nuit et jour pour leur avenir. C'est de ça qu'on parle. Donc, chers amis, je vous remercie. Et vraiment, battons-nous. 2012, c'est demain. C'est pas dans 2 mois. Merci.